Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. L'intelligence artificielle, certains en ont peur, d'autres y voient des opportunités. On va en discuter avec Evelyne Platnik-Cohen, notre expert, fondatrice de Booster Academy, premier centre d'entraînement intensif à la vente. Et aujourd'hui donc, et c'est normal, c'est votre métier, on va s'intéresser au rôle de l'intelligence artificielle face ou avec les commerciaux. Expliquez-nous tout ça. Alors, déjà, on va commencer par les aspects un petit peu négatifs. C'est aux dépens des commerciaux, des vendeurs. Il y a un test qui a été très intéressant réalisé par McDonald's où maintenant, quand vous rentrez chez McDo, vous voyez des bornes interactives. Ces bornes interactives donc remplacent une partie des conseillers de vente derrière leur caisse. Et là, c'est un investissement fort que McDonald's a fait et le fait est qu'ils réalisent, grâce justement à un système d'arborescence, de propositions systématiques, qu'il y a un chiffre d'affaires conséquent en pourcentage supérieur à ce qui est fait derrière par rapport à un homme qui est derrière sa caisse. Parce que la machine n'oublie jamais de nous proposer le café à la fin. Exactement. Et qu'en plus, il y a l'image et qu'en plus, il y a façon intelligente de le proposer, etc., etc. Donc, ça veut dire que parfois, l'intelligence artificielle va aller aux dépens d'une force de vente qui va donc devoir apporter des éléments d'intelligence supplémentaires pour pouvoir contrer cette intelligence, parce que malgré tout, on a tous besoin d'un rapport humain. Peut-être pas pour aller chercher un McDo, mais parfois pour des cas plus complexes. Et alors là, j'ai rencontré le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Iseop, qui fait de l'intelligence artificielle qu'on met pour les banquiers, d'abord, puis sûrement très rapidement pour les assureurs, et qui va permettre de comprendre à partir d'un profil de client par rapport à son comportement bancaire, mais par rapport aussi à toute la connaissance qu'il a eue, ce dont le client va avoir besoin pour lui, pour ses enfants, pour sa famille, et de façon extrêmement précise et intelligente. C'est-à-dire qu'on n'imagine même pas ce que la machine est capable d'aller chercher comme information. Et parfois des informations que le vendeur n'avait même pas, enfin que le conseiller bancaire n'avait même pas en sa possession. La question qu'on peut se poser, c'est comment traiter cette information en définitive. J'ai des informations confidentielles, j'ai des propositions qui sont faites. Et face à mon client, je ne vais pas lui dire, monsieur le client... j'ai vu que vous aviez acheté des couches, il est peut-être temps de... Donc, vous avez eu un bébé, je voudrais vous féliciter. Donc, il y a une connaissance du client que l'on doit avoir et il va falloir l'utiliser de façon extrêmement intelligente pour pouvoir amener le client à acheter... d'ailleurs, ce dont il a véritablement besoin, puisque là, on va savoir ce dont il a véritablement besoin. Et donc, là, nous allons devoir former les conseillers, les commerciaux, à utiliser cette intelligence artificielle à bon escient. Mais on voit ça également dans le retail. Maintenant, on équipe de plus en plus nos collaborateurs de tablettes et autres. Et donc, comment à la fois communiquer avec la machine communiquer avec l'autre, voilà. Donc, c'est un nouvel enjeu pour toutes les entreprises, qu'elles soient dans le retail ou dans le B2B. Et cet accompagnement-là est essentiel pour que l'intelligence artificielle soit utilisée à bon escient. Donc, vous n'êtes pas en train d'annoncer la fin des commerciaux? Pas du tout. On aura toujours besoin. Et ben, on aura toujours besoin de vous également, Evelyne Platnik-Cohen, pour plus de conseils pour développer nos affaires. Merci à vous et à très bientôt sur We Do Biz.